Ce soir, nous allons nous rendre dans les profondeurs obscures du monde souterrain, où le dieu Hadès prépare un cadeau spécial pour le retour de Perséphone. Tout en se promenant avec son fidèle compagnon, Cerbère, Hadès cherche la sagesse auprès de Charon et des parcs, découvrant le véritable sens de l'amour et de la compréhension. Laissez-vous bercer par cette tendre histoire de dévotion et de connexion. Hadès se tenait sur le balcon de sa grande demeure, contemplant le vaste paysage ombragé du monde souterrain. Pour un œil non averti, on pourrait croire que le monde souterrain n'est peint qu'en noir et en gris, un monde terne dépourvu de vie. Mais il savait que ce n'était pas le cas. Au fur et à mesure que ses yeux s'adoucissaient, il voyait les vraies couleurs cachées dans l'ombre. Des rouges profonds et veloutés comme des braises au loin, des bleus sombres qui évoquaient des océans de minuit, et des verts si riches qu'ils semblaient palpiter sous la surface. C'était un royaume de couleurs, subtiles et secrètes, dont la beauté ne se révélait qu'à ceux qui savaient où regarder. Normalement, Hadès trouvait la paix dans ces teintes, une fierté tranquille dans la façon dont son monde s'épanouissait dans sa propre splendeur sombre. Mais aujourd'hui, tout cela semblait terne, dépourvu du dynamisme d'antan. Le paysage paraissait plus froid, plus calme, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Il soupira, sentant le poids de l'absence de Perséphone s'abattre sur lui. Elle avait été absente tout le printemps et l'été, s'occupant du royaume humain, apportant vie et chaleur aux champs et aux forêts loin au-dessus. Son rire, sa chaleur, sa présence, tout cela manquait. Hadès se mit à compter les jours jusqu'à ce qu'elle revienne. Il se retourna et rentra dans la maison, traversant les sols de marbre sombre en direction de son bureau. Son calendrier était ouvert sur le bureau poli. Il se pencha dessus, souriant à la date marquée d'une petite fleur rouge. Dans une semaine, elle reviendrait vers lui, et cette pensée le remplit d'une chaude impatience. « Je devrais lui offrir quelque chose de spécial », murmura-t-il pour lui-même, « quelque chose pour lui montrer à quel point elle nous manque. » Mais quoi? Il fronça les sourcils, pensif, balayant la pièce du regard, comme si la réponse pouvait se révéler parmi ses livres ou ses bibelots. Il fallait que ce soit plus qu'un simple gage, quelque chose de significatif, quelque chose qui lui rappelle que ce royaume était aussi le sien. Hadès faisait les 100 pas dans son bureau. Ses pensées tournaient en rond alors qu'il essayait de trouver le cadeau parfait. Frustré, il soupira et se frotta les tempes. « Peut-être qu'une promenade m'éclaircira l'esprit », murmura-t-il. Les ombres tranquilles du monde souterrain lui apportaient souvent du réconfort et peut-être même une étincelle d'inspiration. Il sortit dans le calme, un sourire se dessina sur ses lèvres et il appela « Cerbère ». Presque instantanément, on entendit un bruit de pattes tonitruant. Cerbère s'avança vers lui en bondissant avec une excitation incontrôlée, chaque tête vacillant de joie, les queues s'agitant à l'unisson. Hadès s'accroupit, gloussant en tapotant chaque tête à tour de rôle. « Te voilà, mon féroce gardien, » dit-il en se grattant derrière une oreille. « Prêt pour une promenade ?» Cerbère laissa échapper un aboiement enjoué, ses 3 têtes poussant Hadès avec empressement. « Viens donc, » dit Hadès, se sentant un peu plus léger. Ensemble, ils s'engagèrent sur le sentier, la douce lueur du Styx éclairant leur chemin, tandis que Cerbère trottinait joyeusement à ses côtés. Alors qu'Hadès et Cerbère se promenèrent au bord du Styx, le chien à 3 têtes commença à balader, ses énormes pattes soulevant des morceaux de gravier. Hadès l'observa avec un sourire amusé, tandis que Cerbère bondissait devant lui, puis se retournait, chaque tête le regardant avec attente. « Qu'y a-t-il, mon vieil ami ?» demanda Hadès, amusé. Cerbère poussa 3 aboiements enthousiastes, les yeux pleins d'excitation. Hadès gloussa. « Tu veux jouer à la balle, n'est-ce pas ?» Il scruta le sol jusqu'à ce qu'il aperçoive une branche solide et ancienne qui gisait à proximité. Se baissant, il la ramassa et l'agita devant Cerbère. « D'accord alors, » dit Hadès en enroulant son bras et en envoyant la branche voler à travers le paysage d'ombre. Cerbère s'élança à sa poursuite, ses pattes frappant le sol comme un tonnerre. En un éclair, Cerbère atteignit la branche, ses 3 têtes l'arrachant d'un seul coup. Il revint fièrement en trottinant, la queue frétillante de joie. Il déposa ensuite la branche aux pieds d'Hadès, avec un sentiment d'accomplissement. « Bon garçon », dit Hadès en donnant une légère tape sur la tête de chacun. Il reprit la branche
et la lança encore plus loin cette fois. Cerbère s'élança à sa poursuite, bondissant à chaque fois, sa joie transparaissant dans chacun de ses mouvements. Ils continuèrent ainsi pendant un moment jusqu'à ce qu'Hadès lance accidentellement le bâton un peu plus loin qu'il ne l'avait prévu. Cerbère s'élança à sa poursuite, ses queues s'agitant furieusement tandis qu'il plongeait dans un buisson. Pendant un moment, tout resta silencieux. Puis, dans un bruissement de branches, Cerbère réapparut. Mais à la place du bâton, il portait dans ses mâchoires un vieux casque abîmé. « Eh bien, qu'as-tu trouvé là ?» Hadès gloussa, s'accroupit tandis que Cerbère s'avançait fièrement. Chacune de ses têtes tenait délicatement le casque, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Hadès prit le casque, le tourna dans ses mains et l'inspecta. Il était couvert de poussière et portait des traces de bataille passées. Il a probablement été abandonné par une âme errante. Hadès sourit, levant un sourcil vers Cerbère. « Alors, c'est ça ton idée de cadeau pour Perséphone, un vieux casque sale ?» Il gloussa, secoua la tête et donna une tape affectueuse à Cerbère. « J'apprécie votre créativité, mon ami, mais je ne suis pas sûr qu'elle l'apprécierait autant que vous. » Cerbère pencha la tête, jetant à Hadès un regard perplexe. Le chien était sûr d'avoir résolu le dilemme de son maître. Hadès rit doucement, sa voix résonnant dans les bois silencieux. « Merci pour votre bon travail, Cerbère. Vous nous aidez toujours à votre manière. » Hadès posa doucement le casque contre un arbre proche, lui donnant une dernière tape en se redressant. « D'accord, continuons à avancer. Il reste encore beaucoup de choses à explorer dans le monde souterrain et peut-être un cadeau plus approprié à trouver. » Alors qu'ils poursuivaient leur chemin dans la brume, Hadès remarqua une silhouette au loin, près des quais. C'était Charon qui guidait patiemment son bateau sur le Styx. À sa vue, Cerbère s'était redressé et avait décollé, bondissant devant lui en remuant la queue. Charon se retourna juste à temps pour s'opposer à Cerbère qui se levait d'un bond et l'accueillait avec des léchouilles et des mordillements enthousiastes. Le passeur gloussa doucement, son expression habituellement sombre s'adoucissant tandis qu'il caressait l'une des têtes de Cerbère. « Doucement, Cerbère, tu vas faire basculer le bateau un de ces jours. » Hadès s'approcha en souriant, observant son vieil ami et fidèle compagnon. « Ah, Charon, je ne m'attendais pas à te voir ici. J'espère que Cerbère ne te dérange pas trop. »« Pas du tout, » répond Charon. « Il est de bonne compagnie dans ces terres d'ombre. Il égaye un peu les choses, n'est-ce pas ?» Il donna une dernière tape à Cerbère et se redressa, son regard se portant à nouveau sur Hadès. « J'ai entendu dire que Perséphone reviendrait bientôt. »« Oui, » répondit Hadès, avec une pointe de chaleur dans la voix. « Une semaine à partir d'aujourd'hui, pour être précis. Je pensais lui trouver un cadeau, quelque chose pour l'accueillir comme il se doit, mais je n'ai encore rien trouvé de convenable. »« Je suppose que vous n'avez pas d'idée ?» demanda Hadès. Charon s'appuya sur son bâton, ses yeux se rétrécirent tandis qu'il réfléchissait à la question. « C'est un vrai défi. Perséphone mérite quelque chose d'unique, quelque chose d'aussi enchanteur qu'elle, dit-il en tapant légèrement son bâton contre le sol. Tu sais, si c'était moi, je demanderais conseil au parc. Ils ont une façon de savoir des choses que même le reste d'entre nous ne sait pas. Ils pourraient vous indiquer la bonne direction. » Hadès acquiesça, réfléchissant à la suggestion de Charon. Les parcs étaient notoirement énigmatiques, mais leur sagesse restait inégalée. Si quelqu'un pouvait l'aider à trouver quelque chose de vraiment spécial, ce serait elle. « Merci, Charon, dit-il, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Je suppose que je vais leur rendre visite. Peut-être auront-elles un soupçon d'inspiration pour moi. » Charon inclina la tête. Un rare sourire se dessina sur son visage. « Bonne chance, mon ami. Si quelqu'un peut trouver quelque chose de digne de Perséphone, c'est bien toi. » Avec un hochement de tête reconnaissant, Hadès fit signe à Cerbère, qui revint docilement à ses côtés. « Viens, Cerbère, » dit-il en jetant un dernier coup d'œil à Charon. « Les parcs nous attendent. » Sur ce, ils se détournèrent de la rivière et se dirigèrent vers les sentiers ombragés qui les mèneraient aux Trois Sœurs. Hadès et Cerbère marchaient en silence, leurs pas adoucis par l'épaisse brume qui collait au sol. Le chemin était devenu étroit, bordé d'arbres tordus et assombri par des ombres qui semblaient s'étirer et s'enrouler comme si elles étaient vivantes. Ils se trouvaient maintenant dans une partie isolée du monde souterrain, un endroit où peu de gens osaient s'aventurer. Cerbère commença à ralentir,
ses 3 têtes se dressant à l'unisson, chacune reniflant l'air avec précaution. Hadès le sentait aussi. Le pouvoir qui régnait ici était indéniable. Il posa une main rassurante sur la tête centrale de Cerbère et murmura doucement « Doucement, mon vieil ami, les parcs ne nous veulent aucun mal. » Ils continuèrent à avancer, leur forme presque engloutie par l'épais brouillard, alors qu'ils approchaient d'une petite clairière. Au centre se tiennent 3 silhouettes ombragées, drapées dans des robes qui scintillent faiblement dans la lumière tamisée. « Bonjour, Parc », salua Hadès, d'une voix ferme mais douce, respectueuse de la puissance qui émanait des 3 personnages. Les Parcs inclinèrent la tête à l'unisson, reconnaissant sa présence. Hadès s'approcha de la première sœur, Clotho, qui était assise à un petit rouet. Ses doigts fins tissaient habilement des fils pour former une tapisserie délicate et chatoyante. C'était la plus jeune des 3, avec une expression sereine et des yeux qui brillaient comme des étoiles. Clotho, salua-t-il d'une voix respectueuse. Je cherche à être guidé dans le choix d'un cadeau pour Perséphone, quelque chose qui soit digne de son retour. Les doigts de Clotho continuaient de bouger, les fils glissant entre ses mains comme s'ils avaient une vie propre. « Un cadeau, dis-tu » murmura-t-elle, le regard fixé sur le fil qui filait. Les cadeaux tissés avec de l'or ou des pierres précieuses n'ont que peu de poids, car ce ne sont que des objets. Les vrais cadeaux sont tissés à partir du temps, de l'amour, des souvenirs partagés. Elle fit une pause, levant les yeux pour rencontrer les siens. Ce que vous cherchez, Seigneur Hadès, est quelque chose qui ne peut être acheté. Il doit être tissé à partir des moments que vous chérissez, façonné à partir du cœur. Hadès acquiesça, ses paroles se déposant sur lui comme la douce brume qui les entourait. Il sentit poindre une idée, une étincelle qu'il n'avait jamais eue auparavant. Clotho retourna à son tissage, un léger sourire ornant toujours ses lèvres, comme si elle pressentait elle aussi le chemin qui s'ouvrait devant lui. Hadès passa à la deuxième sœur, Lachésis, qui se tenait tranquillement à côté d'un métier à tisser. Ses doigts glissaient sur une tapisserie composée d'innombrables fils, chacun mesuré et coupé avec un soin précis. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha, ses yeux sages et insondables. « Seigneur Hadès », salua Lachésis, d'une voix calme et posée. « Vous venez chercher un cadeau pour Perséphone, quelque chose qui soit à la hauteur de l'amour que vous lui portez. »« Oui, » répondit Hadès. « Je veux que ce soit digne d'elle, quelque chose qui parle de ce que nous sommes ensemble. » Laxis sourit faiblement, traçant le fil entre ses doigts. « Chaque vie a sa mesure, son but et sa place, » dit-elle, s'adressant plus à elle-même qu'à lui. « Tu as plus à offrir que tu ne le penses, Hadès. Pense à ce que tu es le seul à pouvoir lui donner. Ne mesure pas ton amour à ce que tu achètes, mais à ce que tu crées. » Elle le regarda alors, avec son regard pénétrant. « Un cadeau né de vos propres mains, tissé à partir des souvenirs que vous avez partagés et des rêves à venir. Un tel cadeau est plus éloquent que l'or ou les bijoux, car il porte en lui le poids de votre passé et de votre avenir. » Hadès sentit le poids de ces mots, leur profondeur résonnant en lui. L'idée s'agita, grandit, se précisa. Il savait maintenant que le cadeau devait refléter le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, l'amour qui perdurait même si les saisons changeaient. Hadès s'approcha de la troisième sœur, Atropos, qui était assise sur une pierre, un sécateur ancien dans les mains. En croisant son regard, Hadès éprouva un profond respect pour le pouvoir qu'elle détenait. Atropos, la fin des fils, était celle qui connaissait la vraie valeur du temps. Elle pencha la tête, observant Hadès d'un regard attentif. « Tu souhaites offrir un cadeau à Perséphone, » dit-elle d'une voix basse et mesurée. « Mais souviens-toi, Hadès, que tout est éphémère. Même les moments que tu chéris avec elle ne sont que les fils d'une grande tapisserie. » Hadès acquiesça, écoutant attentivement. Atropos poursuit. « Ce qui est précieux ne réside pas dans la permanence, mais dans sa capacité à changer et à grandir. Offrez-lui quelque chose qui dure tout en restant en mouvement, quelque chose qui peut se transformer comme le fait votre amour, saison après saison. » Les mots qu'elle prononça s'enfoncèrent en lui. Il comprit alors que son cadeau devait être quelque chose de vivant, quelque chose qui fleurirait, se fanerait et fleurirait à nouveau, quelque chose qui porterait l'essence de la vie qu'ils partageaient ensemble. Hadès inclina la tête,
s'inclinant profondément et respectueusement devant chacun d'eux. « Merci », a-t-il murmuré, sa voix portant le poids tranquille de la gratitude. « Vous m'avez donné plus que des conseils, vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment. » Avec une clarté nouvelle, Hadès quitta leur demeure, Cerbère trottinant à ses côtés. Il savait maintenant que le cadeau pour Perséphone devait être quelque chose d'artisanal, quelque chose qui grandirait et changerait en même temps qu'eux. Hadès et Cerbère se promenaient près des prairies d'Asphodèle, une vaste étendue d'herbe argentée où les âmes de ceux qui menaient une vie tranquille et banale trouvaient le repos éternel. Hadès et son fidèle compagnon marchaient parmi les prairies d'Asphodèle, ressentant le calme apaisant du champ. Ils s'arrêtaient de temps à autre pour observer les visages doux des âmes qui se déplaçaient à proximité, leurs expressions sereines et imperturbables. Quelques-uns se tournèrent vers lui, reconnaissant sa présence par de légers sourires complices. Hadès acquiesça, le cœur réchauffé par la tranquillité qui l'entourait. Il était frappé par la beauté unique de cet endroit, aussi simple fut-il. Il s'agenouilla près d'un bouquet de fleurs douces et pâles qui semblaient briller faiblement dans la faible lumière, leurs pétales délicats et immobiles. Ses doigts les effleurèrent pensivement, et s'il pouvait créer quelque chose de semblable pour Perséphone, un endroit où elle pourrait échapper à la marée infinie des âmes, aux exigences et au poids de ses responsabilités, un endroit paisible où elle pourrait se reposer et simplement être. Ensuite, Hadès et Cerbère se rendirent dans les Champs-Élysées, un paradis réservé aux âmes des héros et des vertueux. Ici, le monde semblait s'épanouir, vibrant et plein de vie. Les prairies vallonnées étaient parsemées de fleurs sauvages, et les arbres imposants tendaient leurs branches vers le ciel. Cerbère reniflait, ses trois têtes se faufilant entre les fleurs. Hadès gloussa doucement en regardant sa compagne s'ébattre parmi les fleurs. Alors qu'il poursuivait son chemin, il sentit l'énergie paisible des Champs-Élyséens s'installer en lui, l'emplissant d'un sentiment de calme et d'inspiration. La pensée de Perséphone lui revint à l'esprit. Ici, entouré d'une telle beauté, il ressentit sa présence plus vivement que jamais. C'est ce genre de beauté qu'elle apportait au monde des mortels lorsqu'elle marchait sur la terre au printemps, et en été, la vie semblait s'épanouir partout où elle allait. Il pensa à ses jardins, vibrants et verts, débordant de couleurs et de vie. C'est alors que l'idée lui est venue. Et s'il pouvait lui apporter un peu de cette vie, de cette lumière, dans le monde souterrain, un endroit qu'elle pourrait appeler le sien, un espace qui serait animé par ses fleurs préférées, où elle pourrait trouver du réconfort parmi leurs couleurs et leurs parfums, même pendant les mois les plus sombres. Ce serait son hommage à elle, un reflet du monde qu'elle aimait, juste à côté de lui dans le monde souterrain. Hadès se sourit à lui-même, un plan commençant à se dessiner. Il créerait un jardin, un espace vivant et cultivable, qui reflèterait la beauté du printemps et de l'été. Ce serait un coin de paradis, rien que pour elle. Un endroit où elle pourrait se retirer loin de l'agitation de ses fonctions, un petit sanctuaire qui lui rappellerait le monde qui lui manquait et la vie qu'ils partageaient ensemble. Hadès retourna à son manoir, rempli d'un but et d'une nouvelle excitation. Il ne perdit pas de temps à rassembler les graines et les plantes qu'il avait soigneusement collectées au fil des ans, des fleurs rares qui prospéraient dans le sol unique du monde souterrain, des fleurs lumineuses que Perséphone avait toujours admirées. Pendant des jours, il travailla sans relâche, façonnant l'espace tel qu'il l'avait imaginé, un lieu de vie et de couleurs au milieu d'un paysage ombragé. Cerbère trottait à ses côtés, désireux de l'aider. Hadès sourit, regardant son fidèle ami creuser des trous pour les plantes avec ses puissantes pattes, chaque tête inspectant soigneusement le travail au fur et à mesure. Ensemble, ils avaient transformé ce coin de terrain, autrefois dénudé, créant une oasis vibrante qui se démarque comme une touche de couleur dans un monde peint en noir et gris. Il avait disposé des fleurs délicates qui brillaient doucement dans la lumière tamisée, planté des vignes qui s'enrouleraient gracieusement autour des arches de pierre du jardin et placé une petite fontaine au centre. Tout avait été conçu en pensant à Perséphone, chaque élément ayant été choisi pour lui apporter de la joie, pour lui rappeler le monde d'en haut où elle apportait la vie à tout ce qu'elle touchait. Alors qu'il prenait du recul pour admirer son travail, Hadès ressentit un élan de satisfaction. Le jardin s'épanouit devant lui, contraste saisissant avec les tons sourds du monde souterrain, reflet de la chaleur et de la lumière
que Perséphone ramènerait bientôt dans son royaume. Il se tint dans une contemplation tranquille, le cœur débordant d'amour. Dans une semaine, elle serait là, ses rires remplissant à nouveau les couloirs. Et quand elle vit cela, son propre petit coin de paradis, il sut qu'il lui apporterait autant de joie qu'elle lui en apportait. L'histoire d'Hadès nous montre une facette inattendue du dieu des enfers, un être de patience, de réflexion et d'amour. À travers ce récit, nous comprenons que même dans les royaumes les plus sombres, la lumière peut s'épanouir, portée par des gestes de dévotion et des liens sincères. Si ce voyage dans le monde souterrain vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui, comme vous, apprécient ces récits profonds et à vous abonner à l'Oasis des rêves. Ensemble, explorons encore plus de légendes fascinantes. À très bientôt pour une nouvelle histoire mythologique captivante.